Salut, salut. Donc là, je fais un petit trailer action sur la saison, sur le trailer de la saison 2 de One Piece. Alors, moi j'ai chroniqué la saison 1, je vous lis direct en fait One Piece. Alors, j'ai vu la saison 1, je me suis rattrapé sur One Piece. Je vais commencer la saison 2 bientôt. Je vais essayer de voir la saison 2, mais la, après la saison 2 de Netflix. Oui, je vais être comme ça, pour éviter d'être conditionné en fait par le manga animé. Parce que j'ai vu la saison 1 de l'animé et j'ai vu à quel point, en fait, je peux comprendre pourquoi les fans soient dégoûtés par la série. Non pas qu'elle soit mauvaise, au contraire, moi je les kiffe. Mais parce qu'en fait, la saison 1 rush pas mal d'intrigues. Il y a pas mal d'intrigues à rallonge, genre il peut y avoir des intrigues d'une dizaine ou vingtaine d'épisodes d'une demi-heure chacun. Enfin, je crois que les épisodes durent 20 minutes, une demi-heure. Mais c'est comme du Chevalier Zodiac, c'est comme du Olivier Tom, quoi. Ce format-là de on rallonge à mort chaque intrigue pour tenir les épisodes. Mais ces intrigues-là, en fait, dans la série qui dure 8 épisodes de 40 minutes, ben, elles sont rushées à mort. Une intrigue qui fait 10 épisodes dans l'animé, ben, fait même pas un seul épisode, remplissent à peine un épisode. Et encore, il y en a pas mal qui ont sauté pour tenir la QV de 8. Donc voilà, ça c'est pour la saison 1. Pour la saison 2, moi du coup je l'attends parce qu'il y a du potentiel. Je sens qu'il y a du potentiel. Vu l'animé, là, ouais, il y a du potentiel. Je comprends parfaitement quels sont les parties pris esthétiques, les partis pris, les designs et compagnie, je comprends d'où ça vient, l'inspiration, d'où ça vient. Maintenant, je comprends. Et je comprends amplement le pourquoi ça marche. Surtout le pourquoi est-ce que les gamins de 8 ans crushent et pourquoi est-ce que ceux qui ont découvert gamin continuent encore, parce que je crois que c'est encore en ce moment, je crois que ils en sont à 20 ans maintenant, enfin je crois qu'il y a un truc dans le genre, le délire de One Piece n'est pas fini, enfin la série qui passe maintenant sur Netflix là, l'animé n'est pas encore fini, il y a le format de l'histoire n'est pas encore donné, je comprends parfaitement. Donc alors, je ne me dis pas fan, je ne me sens pas fan de One Piece, mais je savoure, j'apprécie la surenchère, le débordement, comme vous voulez, j'apprécie le style. Donc voilà, donc allez, let's go. À quoi je vais m'attendre avec cette saison 2? C'est quoi un pirate? Un pirate, c'est un C'est individu Luffy. qui part à l'aventure et qui a des rêves et qui jamais ne baisse les bras. Là, Les amis, on a un équipage de la mort qui tue, on est passé sur Grand Line, et on se rapproche un peu plus chaque jour de nos rêves. Donc profitons-en! Grand Line est un monde dangereux. Pas de confiance aveugle. 8 mars, d'accord. Alors comme ça, c'est toi le capitaine des chapeaux de paille. Monkey D. Luffy. Tu regarderas tes amis mourir. Tu ne trouveras jamais le One Piece. Et tu ne seras jamais le roi des pirates. Bing, bang, boum. Rockwax, c'est une autre paire de manches. Ils sont dotés de pouvoirs terribles. Bye bye, baby. Rien ne sera plus fort que nous! Tous ensemble! La baston va pouvoir commencer. D'accord. Là, on est plus proche du cinéma asiatique que du cinéma anglais, Il faut, arrive américain, parfois. faut connaître. Qu'on finisse quelque part où on ne s'attendait pas. Oula. Et là, on rencontre des gens qui restent. Ah ok. C'est tout le but de ce voyage. Wow, qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que c'est que ça?
Je me suis jamais autant amusée de Bon, toute la ma 3D vie, est hasardeuse. chérie. Ok. D'accord, on peut bien l'admettre. La 3D, il y a un petit souci. En route. Ouais. Ah d'accord, c'est le... Bon, la 3D est hasardeuse. Ok, est limitée. D'accord. Parce que le personnage que l'on voit à la fin, d'accord, je peux admettre que ça. Mais n'empêche que... bah, c'est ce que j'apprécie en fait dans la saison 1, et ça va encore plein pot dans la saison 2, j'ai l'impression. C'est le fait que ils assument le côté fantasy, le côté merveilleux du postulat. Parce que dans l'animé, ce qui me charmait, c'est le côté c'est un mélange de récit de piraterie à la Pierre des Caraïbes, c'est un mélange de fantastique, c'est un mélange de surnaturel, c'est un mélange de merveilleux à la conte de fées, c'est un mélange de tout ça. Parce qu'on peut trouver des créatures fantastiques merveilleuses, on peut trouver pas si sombre, j'ai pas souvenir de ça, mais enfin, parce que l'image de la baleine là, bah oui, bon, on peut trouver ça dans One Piece. Dans l'animé, on peut trouver ça. Donc le peu que je connaisse de l'univers, oui, c'est totalement justifié. Ouais, il a pas de souci, c'est pas du tout match. C'est l'univers permet ça. Ça donne une superbe image, hein, parce que n'empêche qu'en 2 secondes, enfin, même pas 2 secondes, l'image en question. Enfin bref, les quelques dizaines de secondes où on aperçoit la baleine. Ouais, c'est de la gueule, mais visuellement, la série a de la gueule. Visuellement, ouais, ouais, on dirait pas un produit de télé, encore moins streaming. Non, non, on sent le grand spectacle. C'est ça que j'essaye de dire. On sent le grand spectacle. Et sur ce grand spectacle-là, bah, ça vient du manga. Enfin, ça vient, en tout cas, l'animé permet ça. Le matériau de base permet ça. Donc, il profite pleinement, un plein pot du matériau de base, en fait. En tout cas, ce que je connais l'animé, pour ouais, faire le grand spectacle en streaming. Enfin, je sais que pour moi, le streaming, en fait, ça permet de faire, ça permet plus pas d'intimité, mais plus d'intimisme dans la mise en scène, alors que là, c'est du grand spectacle. Ce qu'on dit grand spectacle en général, au cinéma, mais depuis quelque temps, dans la frontière est vachement floue, quoi. La frontière est vachement floue. Il y a encore une fois, bah, One Piece, là, nous prouve que oui, bah, il n'y a pas de limite, quoi. Enfin, on sent qu'ils ont des gros moyens, et ils les montrent. En tout cas, ils réussissent à donner l'impression que, enfin, je dirais pas qu'ils réussissent à donner l'impression, mais à suggérer un univers qui nécessite normalement de gros moyens. Ils réussissent à bricoler, enfin, parce que je ne connais pas trop les moyens, le budget exact de One Piece, mais en tout cas, ils arrivent à rendre honneur à l'imagerie, grand spectacle de l'animé. Je ne connais pas trop le budget, mais en tout cas, ça promet un grand spectacle et c'est mérité. Donc, ouais, moi je le suis, donc j'attends impatiemment le 10 mars, même si j'ai des trucs à regarder là-bas, genre Percy Jackson, genre, qu'est-ce que je suis, genre Shogun par exemple, j'ai deux, trois trucs à regarder, mais ouais, le 10 mars, ouais, c'est bientôt, et ma foi, j'attends, je suis sur Satin Lock. Voilà, c'était ma trailer reaction sur One Piece saison 2. Ciao, ciao!